n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début, 7h40. Comme tous les vendredis matins, on se retrouve pour parler solutions. Vous avez peut-être entendu parler du livre Deux petits pas dans le sable mouillé ou vu le film Mistral gagnant. La semaine dernière avait lieu la journée des maladies rares et aujourd'hui, eh bien, on s'est dit qu'on allait peut-être s'intéresser à ces maladies rares et il se trouve qu'à Nantes, une famille a été touchée par cette maladie rare, une maladie rare parmi tant d'autres et c'est Anne-Sophie Lefebvre que l'on reçoit. On vous reçoit d'abord en tant que maman qui est touchée par cette maladie, une maladie qu'on va découvrir, et puis aussi par le fait que vous avez créé une association pour regrouper autour de vous le peu de personnes en France qui sont touchées par cette maladie, qui est le syndrome de Clove. Anne-Sophie Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, en quelques mots, très rapide, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Clove ? Eh bien, le syndrome Clove, c'est une maladie très rare. On est même dans le domaine du très rare, puisque nous sommes 15 cas répertoriés en France. C'est une anomalie génétique qui cause plusieurs désordres, notamment des symptômes d'hypertrophie de membres, des anomalies vasculaires et pour certains cas, des anomalies du squelette. Donc c'est une maladie qui est progressive, qui est évolutive. Et donc, on avance jour après jour. Donc, c'est votre petit garçon qui a été touché par ça. Comment, en tout cas, l'accueil du diagnostic. Déjà, ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour une maladie rare, on a pu poser un diagnostic, parce que ce n'est pas le cas de toutes les maladies rares. Donc, l'accueil de ce diagnostic, ça chamboule certainement la vie. Comment on l'accueille d'abord ? On l'accueille pas vraiment. On découvre pendant la grossesse, à 5 mois de grossesse, qu'il y a une anomalie, des malformations sur le bébé. Ensuite, c'est une grossesse qui est très surveillée, des échographies tous les 15 jours, des avis multidisciplinaires, avis de généticiens, de chirurgiens. Donc on vit dans l'angoisse, on ne sait pas, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il y a, on sait que le bébé a un souci. Et on ne sait pas lequel encore. On ne sait pas lequel, et on nous parle de malformation, donc c'est très très dur. Mais vous décidez quand même de l'accueillir, cet enfant ? Évidemment. Évidemment, la question ne s'est absolument pas posée. Et on ne vous l'a pas posée ? Ah non. Le corps médical a été... Non, puisqu'il n'y avait pas du tout de risque vital, vital, pas ni du pour tout. l'enfant, ni pour vous-même. Non, pour l'instant, on nous parlait de désordre esthétique. Et voilà, donc le désordre esthétique est tout à fait gérable. Donc, D'accord. Pas de souci. Donc vous accueillez cet enfant qui va petit à petit grandir, on va lui faire des tests et on va découvrir ce syndrome de Clove, qui est aujourd'hui celui avec lequel finalement toute la famille vit. Qu'est-ce qui vous fait à un moment donné vous dire tiens, on va créer une association ? Vous vous sentiez trop seul ? C'est sûr. Donc Titouan, qui est mon fils, il a 20 mois. Donc depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, la famille, nous sommes passés par des phases très très différentes. Il y a l'acceptation qui prend beaucoup beaucoup de temps. On est dans la culpabilité, on essaye de comprendre pourquoi c'est tombé sur nous, on essaye de trouver des causes. Or, il n'y a pas de cause. Non, et puis vous n'êtes pas coupable de rien. On est coupable de rien, donc ça maintenant c'est intégré. Et après cette phase de culpabilité, il y a la phase du combat. On se dit on ne va pas laisser les choses telles qu'elles sont, on va se battre. Et comme nous sommes très rares en France, les personnes concernées par la maladie, nous sommes isolés. Et donc l'objectif de cette association que nous venons de créer, c'est de rompre l'isolement. De rompre l'isolement, de rassembler les patients. On ne sait pas encore où ils sont. On sait qu'il y en a 15 en France qui sont suivis de façon médicale. Et il y en a sûrement d'autres, donc il faut se rassembler, il faut se soutenir, il faut faire connaissance. Alors je disais au début de l'émission qu'il y a quelques maladies rares, beaucoup de maladies rares qui sont difficiles à diagnostiquer. Le syndrome de Clove, on le diagnostique assez facilement, ou est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 15 diagnostics posés, mais il y a peut-être d'autres enfants, d'autres familles qui sont touchées par ce syndrome et qui ne savent pas qu'ils appartiennent à cette maladie ? Oui, le syndrome Clove a donc des symptômes. Ensuite, le diagnostic est long. Nous, il a fallu attendre 8 mois avant qu'on nous parle de cette maladie, puisqu'il y a eu toute une phase d'observation, d'avis.
Ce syndrome est causé par la mutation d'un gène, donc ça nécessite aussi des analyses génétiques par biopsie. Donc il y a sûrement, enfin je pense, Mhm. d'autres patients qui ont ces symptômes, mais qui n'ont pas encore eu le diagnostic posé puisque ce syndrome est également méconnu du corps médical. Est-ce qu'on a une idée, donc 15 en France, est-ce qu'on a une idée de combien dans le monde aujourd'hui de personnes sont touchées ou ça reste encore On, très énigmatique? on parle de 100 dans le monde. De 200 dans le monde. Oui. Alors, l'association donc Syndrome CLOV que vous avez créée, quels sont les objectifs, au-delà de rompre la solitude, que vous vous êtes fixés avec cette association? Alors comme je disais tout à l'heure, le premier objectif, c'est de rassembler les patients, puisque si on est enfin rassemblés au sein d'une structure qui est une association, on est reconnu déjà en tant que maladie rare, parce Mhm, qu'à ce jour, même sur les forums des maladies rares, CLOVS n'apparaît nulle part. mhm. Donc il faut être reconnu. Et ensuite, on aura du poids pour faire avancer la recherche, pour débloquer des fonds et pour qu'on s'intéresse à nous. Alors, du point de vue de la recherche, justement, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent déjà sur cette maladie? Oui, il y a des chercheurs qui travaillent sur ce gène spécifique qui provoque le désordre, notamment au CHU de Dijon. Il y a un professeur qui mène des recherches sur cette maladie. Et dans plusieurs établissements hospitaliers de France, il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. On n'est qu'au tout début puisque cette anomalie génétique a été expliquée seulement en 2012. Mhm. Donc on a identifié en 2012 le gène qui était responsable. Donc déjà, on va dire un premier pas important quand même, parce que aujourd'hui, on sait qu'avec tout le travail qui est fait hein, sur la thérapie génique, sur le fait, alors j'ai vu ça, on peut aujourd'hui copier-coller des gènes, il y a quand même des espoirs. Il y a des traitements qui existent déjà, et Titouan en est peut-être déjà bénéficiaire, je ne sais pas. Eh bien, justement, c'est d'actualité. On a commencé la semaine dernière un essai thérapeutique. C'est un traitement qui, à la base, n'est pas fait pour ça, mais il y a eu des effets intéressants sur des patients atteints de CLOVS. Donc, on essaye ce traitement sur 6 mois. Mhm. C'est très encadré, des prises de sang toutes les semaines, des IRM de contrôle pour observer l'évolution des masses. Mais il y a de l'espoir puisque il y a un médicament, enfin une molécule Molécule. qui est en cours de développement aux États-Unis, qui devrait arriver chez nous, peut-être d'ici 2 ans, qui va s'intéresser directement aux gènes, qui va Mhm. intervenir directement à la source. C'est extraordinaire. Alors, le petit Titouan, comment il prend tout ça? Parce que de son jeune âge, enfin, votre maison secondaire, c'est plus les salles d'attente d'hôpitaux que les maisons à Oui. bord de mer en ce moment, non? Oui, on passe beaucoup de séjours au CHU. On est très, très suivi par une équipe formidable. Donc, Mhm. Titouan, il prend ça comment? Comment il Titouan, accueille ça pour l'instant? Titouan, du haut de ses 20 mois, lui, Mhm. pour l'instant, la différence n'est pas, enfin, il Perceptible? se rend pas Ouais. compte de la De différence, la différence, bien ouais. évidemment. Bon, il y a quand même un désordre esthétique, donc il faudra l'accompagner, il faudra Bien bien sûr. lui expliquer. Mais lui, il bouge Comme, comme comme tout un tous les chacun, il a enfants. commencé à Il s'exprime, il marcher. marche. Il n'est pas gêné. Il est un peu gêné dans sa marche. Mhm. Il est un peu déséquilibré il a des grosseurs dans Il le dos. verbalise un petit peu maintenant. Alors, on est à 20 mois, la parole n'est pas encore totalement Mm. fluide, mais il commence à parler, à dire des mots. Il comprend beaucoup de choses. Ouais. Il Ça touche pas s'exprime peu. l'intelligence, ce syndrome? Non, pas du Pas tout. du tout, non. Non, non, non. C'est vraiment qu'un désordre esthétique et d'hypertrophie des membres? Oui, alors ça peut aussi évoluer et créer quelques soucis Neurologiques? auprès d'organes Ouais, intérieurs. internes? Ça peut évoluer. Ça peut Ouais. évoluer dans ce domaine-là. Mais le côté neurologique est tout à Alors, fait comment bon. se réorganise la vie de famille autour de l'accueil et de l'accompagnement de cette maladie? Eh ben, c'est toute une organisation, Mhm. c'est une vie qui change avec du bon, du moins bon. Et bon, bah, du coup, là, comme je vous expliquais, on a commencé un traitement. On doit se rendre toutes les semaines au CHU pour du contrôle. Donc, bah, on s'organise autour de ça. Mhm.
Alors vous êtes tout le monde y met du sien. Vous êtes une maman travaillante, hein, vous n'avez pas arrêté de travailler. L'entreprise, à un moment donné, vous êtes ouvert à votre dirigeant pour lui dire, voilà, on a cette maladie-là, peut-être qu'il faudrait qu'on se réorganise. Comment ça s'est passé, le rapport avec l'entreprise ? Oui, il me paraissait vraiment essentiel d'en informer mon entreprise, ce qui est normal puisque j'ai des absences à répétition. Donc j'ai la chance d'être dans une entreprise très humaine qui a tout de suite compris la problématique. On peut la citer ? Oui. Parce que quand il y a des entreprises qui font du bien, il faut peut-être le dire aussi. Hein. C'est l'entreprise Sodebo, ah oui, et puis, entreprise agroalimentaire en Vendée. Voilà. Donc mon poste a été revu, aménagé pour que je puisse avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ensuite, j'ai des collègues qui ont fait une collecte de jours de congé. Donc ils m'ont fait des dons c'est beau, ça. Ouais, c'est bien. leurs jours de congé. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Donc, ça vous donne un petit bagage de temps pour vous occuper de Titouan, de votre association. Quels sont, à court terme, là, les événements, les besoins que vous avez autour de l'association Syndrome CLOVES ? Comment est-ce que les auditeurs qui sont là peuvent vous aider ? D'abord, il y a une page Facebook déjà qui existe et qui va donner de l'information sur ce syndrome. Oui, il y a une page Facebook qui est donc la page Association Syndrome CLOVES. Donc vous avez entendu, vous allez tout de suite mettre j'aime ce qui nous écoute là. CLOVES, ça s'écrit CLOVES. Et les projets de l'asso, il y en a, puisque lorsque j'ai annoncé la création de cette association, j'ai eu un élan de propositions. Donc, on va organiser peut-être un baptême en poney, un club qui s'est adressé à moi pour faire une proposition, une soirée peut-être œnologie au profit de l'association. On a plein d'idées. Besoin d'argent, là ? Alors, les besoins, c'est qu'on a besoin d'argent pour démarrer nos actions. Pour communiquer. Donc, on veut imprimer des flyers, on veut participer à des conférences, on veut être présent, on veut occuper l'espace. Donc, il nous faut un budget de fonctionnement. Et puis, toujours dans la communication, je veux mettre en place un site internet. Donc, tout ça, ça a un coût. Alors, tout ça, c'est un coût. Est-ce que vous êtes ouverte aux dons et aux reçus fiscaux ? Vous avez cette possibilité que ce que l'on va vous donner puisse être déduit aujourd'hui des impôts ? Alors, ça, c'est une question que à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Il est possible, parce que notre association est une association d'intérêt général. Cependant, il faut que je me renseigne, parce que je crois qu'il faut quelques années d'existence avant de pouvoir prétendre à la défiscalisation. Alors, il y a deux possibilités pour ceux qui nous écoutent, et je pense aux dirigeants d'entreprise, d'agences de communication, etc., qui veulent faire un petit peu de bien. Il y a le mécénat de compétences qui existe. Peut-être que vous ne pouvez pas encore y accéder directement, mais peut-être que pour commencer, vous pouvez éventuellement vous adresser à l'association CLOVES pour les aider justement dans la création d'un site internet, pour les aider aussi à communiquer et à préparer cette communication. On vous retrouve donc sur la page Facebook. Ces événements qui vont être créés, ils seront créés sur Nantes, un petit peu partout en France ? On va commencer par Nantes, puisque c'est notre ville. Et ensuite, on espère que d'autres personnes avec la même motivation vont pouvoir également créer à leur tour des événements dans leur région. Voilà, et puis peut-être que par le biais des réseaux sociaux, vous pourrez retrouver cette chronique. Des personnes sauront aussi transférer ces informations pour vous aider, peut-être trouver 16, 17, 18 patients qui sont aussi touchés par ce syndrome de CLOVES. Merci beaucoup Anne-Sophie Lefebvre d'avoir été notre invitée. Merci. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. Bon week-end à tous, à bientôt. Bonne route avec le 6-9 de Sun.